comment tu nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut changer comme toi. Nul ne peut transformer comme toi. Nul ne peut aimer comme toi. Tu donnes au-delà de ce que l'on peut donner. Tu as donné ta vie, Toi qui Seigneur. guéris, Alléluia. toi qui ressuscites, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie. C'est toi, nul n'est comme toi, nul, personne ne peut toucher comme toi tu touches. Personne ne peut toucher comme toi tu touches. Personne ne peut toucher comme toi tu touches. Personne ne peut toucher les cœurs. Toucher les cœurs comme toi tu touches. Personne ne peut guérir les cœurs. Personne ne peut guérir comme tu es en train de faire maintenant. Qui peut faire ça? Entrer dans les os, toucher la chair, toucher les nerfs, toucher le cœur, toucher le squelette. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Communiquer la vie, la paix, combattre les esprits démoniaques. Retracer une victoire, faire vivre la victoire dans les pensées, dans le cœur, dans les âmes. Ah, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui puisse le faire et qui est en train de le faire. Merci Jésus pour la victoire, pour la restauration, pour le changement de vie qui s'opère dans le corps, dans les pensées. Parce que tu brises les œuvres de l'ennemi. Tu brises la cage. Tu brises la cage. Tu brises la cage. Tu brises les liens. Tu fais tomber les barrières. Et tu donnes de nouvelles voies. Ah, Seigneur, merci. Qui peut être comme toi? Qui peut être comme toi? Il n'y a personne. 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 Personne comme Jésus. Personne comme Jésus. Personne comme Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu demeures Dieu, tu seras toujours Dieu. Tu es Dieu et tu règnes. Merci Seigneur. Nous te saluons. Nous t'adorons, nous te rendons hommage. Nul n'est peur. Merci Seigneur. Nul n'est comme Chantons avec le groupe. toi. Nul ne peut Chante avec le toucher groupe. mon cœur Et continue son travail en toi. Ce que le fardeau qui t'a amené, pour lequel qui t'a balancé, mais n'a pas pu t'empêcher d'être là. Ce fardeau-là, il est en train de se briser. Ce joug-là, il est en train de briser, d'être brisé. Oui. Toi, nul n'est comme toi. Chante-le, celui qui est unique. Chante-le, adore-le. Oublie tes problèmes. Tout se déplace. Nul n'est comme toi. La montagne se déplace, le Goliath est vaincu. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi, Sauveur. Personne comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Merci pour ton pâturage. Je pourrais
que du bien pour tout le monde. Merci, merci Seigneur. Pourtant, nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Tu as trouvé Jésus, tu as tout trouvé. Pourtant, nul n'est comme toi. Élevez la voix, remerciez votre Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Sur la terre, dans les cieux, où nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous savons que Seigneur, il n'y a personne comme toi. Seigneur, sous les eaux, il n'y a personne comme toi. Seigneur, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Tu es unique. Tu es le Dieu vivant. Tu fais avant tout. Et tu demeures quand tout sera passé. C'est pour cette raison que tout genou fléchit en ton nom, Jésus. Tout genou fléchit en ton nom. Merci Jésus. Nul n'est comme toi. Il n'y a personne comme Jésus. Tu es le seul unique et vrai Dieu, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Je veux te dire merci. Parce que Seigneur, la vie que j'ai, c'était grâce à toi. Seigneur, mon roi, le souffle de vie, c'est grâce à toi. Seigneur, les membres que j'ai, c'est grâce à toi. Seigneur, je peux marcher, c'est grâce à toi. Je peux, Seigneur, disposer de mes mains, c'est grâce à toi. Seigneur, j'ai la voix pour parler, c'est grâce à toi. Et je peux voir, et je peux respirer. Seigneur, oh, je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, mon roi, pour la santé que tu m'as donnée. Seigneur, je lève ton nom parce je ne veux que pas être envieux, je ne veux pas être prétentieux, mais je veux te dire merci, Seigneur, pour ce que j'ai. Seigneur, tu as fait beaucoup pour moi. Et je suis reconnaissant, Seigneur, mon roi, de pouvoir simplement, Seigneur, marcher. Oui, Seigneur, de pouvoir simplement sourire. Seigneur, mon roi, certaines personnes, avec tout leur argent, ils n'arrivent pas, Seigneur, mon roi, à pouvoir être en bonne santé. Mais tu me donnes la santé gratuitement. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. C'est une faveur, une grâce. Merci. Amen. Alléluia. On va donner une acclamation à notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est ça, il n'y a qu'en Christ que tout est bon. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous, quel que soit le problème qui puisse vous arriver, quelles que soient les difficultés qui puissent vous arriver. Après la minute de choc, commencez à vous réjouir. Parce que Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un et toute difficulté est passagère. La joie du Seigneur sera toujours notre force, puisque personne n'est comme lui. Aujourd'hui, nous avons deux lectures à faire, deux références qui vont aller ensemble. Il y a une dans l'Ancien Testament, ce sera Jérémie chapitre 7, et puis il y a l'autre dans le Nouveau Testament, ce sera Romains 13. Mais on va commencer à chercher Jérémie. Jérémie chapitre 7. Cette année, nous sommes dans le 10e mois. Et la parole que le Seigneur nous a laissée, c'est de parler de son retour. Le retour de Jésus. Depuis 10 mois, nous en parlons cette année. Alors aujourd'hui, le dimanche dernier, c'était « Quel est ton caractère? Jésus revient bientôt ». Ce dimanche, après la lecture, nous allons voir ce que Dieu nous réserve. Allons-y, Mariam. Jérémie chapitre. À partir du verset 1, commence. La parole me fut adressée. La parole me fut adressée. La parole fut adressée. Qui fut adressée à Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. En ces mots. En ces mots. Place-toi à la porte. Place-toi à la porte. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Et là publie cette parole. Et là publie cette parole. Et dit. Et dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous. Vous tous. Hommes de Juda.
Homme de Juda. Qui entrez par ces portes. Qui entrez par ces portes. Pour vous prosterner devant l'Éternel. Vous vous prosternez devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Reformez vos voies. Réformez vos voies. Et vos œuvres. Et vos œuvres. Et je vous laisserai. Et je vous laisserai. Demeurer dans ce lieu. Demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. À des espérances trompeuses. En disant. En disant. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. 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 Si vous reformez vos voies. Si vous réformez vos voies. Et vos œuvres. Et vos œuvres. Si vous pratiquez la justice. La justice. Envers les uns et les autres. Envers les uns et les autres. Si vous n'opprimez pas l'étranger. L'étranger. L'orphelin et la veuve. L'orphelin et la veuve. Si vous ne répandez pas en ce lieu. En ce lieu. Le sang innocent. Le sang innocent. Et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux. Après d'autres dieux. Pour votre malheur. Pour votre malheur. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Dans ce lieu. Dans le pays que j'ai donné. Le pays que j'ai donné. À vos pères. À vos pères. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Merci. Ne t'assois pas. Réformez vos voies. Prends en même temps Romains 13. La deuxième lecture, ce sera Romains 13. Et normalement le verset 12. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Voilà. Merci. Bon. Et ça, c'est le verset 12. Mais il faut recommencer à lire le verset 8, du verset 8 jusqu'à 12. Ne devez rien à personne. À personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Les uns les autres. Car celui qui aime les autres. Celui qui aime les autres. A accompli la loi. A accompli la loi. En effet. Les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous. Que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc. Des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Tu peux lire le verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, et de l'ivrognerie, de la luxure, et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Merci pour la lecture de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit vraiment bénie, que Dieu se glorifie au travers de cette parole pendant qu'elle est lue, pendant qu'elle était lue, que le Seigneur nourrisse nos âmes et continue de les nourrir en ce moment-ci. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Voilà ces deux textes, l'un dans l'Ancienne Alliance, l'autre dans la Nouvelle Alliance. Mais en fait, ce qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance, que Dieu n'a pas accepté, on trouve la même chose dans la Nouvelle Alliance que Dieu n'a pas accepté. Et Dieu nous donne une conduite à tenir en même temps dans l'Ancienne Alliance et la même conduite
nous est donné dans la nouvelle alliance. Alors, le thème ce matin, c'est « Réformez vos voies, car Jésus arrive bientôt. » Réformez vos voies, car Jésus arrive bientôt. Réformez vos voies, car Jésus arrive bientôt. Voilà. C'est de ça que nous allons parler par la grâce de Dieu. Jésus arrive bientôt. Et nous sommes dans un moment très très difficile. Nous sommes dans un moment où l'ennemi cherche celui qui a ouvert la brèche pour qu'il puisse frapper. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dis, c'est pas moi qui va dévorer. Alors fais beaucoup attention à toi. La même parole qui était dite par Jérémie, cette même parole nous ressort dans l'évangile de Luc. Après des centaines d'années de différence. Mais c'est pour les êtres humains que Dieu parlait. Dans le contexte de Jérémie, il parlait à son peuple d'Israël. Parce qu'il y avait un nouveau temple qui était bâti, alors les gens pensaient qu'ils pouvaient vivre tout ce qu'ils voulaient et que Dieu ne permettrait pas qu'ils soient frappés dans le temple ou même que le temple soit détruit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans la parole, dans le chapitre 7 de Jérémie? Il dit, au verset 2, il dit, place-toi à la porte. Place-toi à la porte, comme je le suis. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Ça, c'est la maison de l'Éternel. Je ne suis pas Jérémie, mais je fais semblant. Je suis un petit serviteur. Il dit, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous. Hommes de Juda, qui entrez par ces portes, vous vous prosternez devant l'Éternel. Vous êtes bien entrés par une porte ce matin. Il dit aux serviteurs de Dieu, place-toi à la porte. Hommes et femmes de Bégerville, de la bonne voix, écoutez la parole de l'Éternel. Et l'Éternel dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Réformez vos voies, réformez vos voies, réformez vos voies et je vous laisserai dans ce lieu. Réformez vos voies. Je viens à la porte ce matin et je dis, réformez vos voies. Fille de Bégerville, fils de Bégerville, fils d'ailleurs qui est ici ce matin, l'Éternel te dit, il te dit ici, il te dit là, il te dit là, il te dit là, il te dit là, il te dit à moi, il te dit, réforme tes voies et tes œuvres. Réforme tes voies. Il vous dit, réformez vos voies. C'est un impératif. Ce n'est pas une option. C'est une obligation que Dieu donnait à son peuple là-bas. Mais aujourd'hui, ça nous revient aussi, il faut réformer vos voies. Parce que c'est justement dans la nouvelle alliance qu'on nous dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, les voies de l'homme sont justes à ses yeux, dit le proverbe 16. Les voies de l'homme sont justes à tes yeux. Une voie, c'est un chemin. C'est voie avec E. C'est pas voie avec X. Une voie, c'est un chemin. Et Jésus est l'unique chemin. On disait, nul n'est comme lui. Mais ici, l'Éternel aussi, lui, dans le contexte, il a son chemin, il a sa voie, il a ses méthodes. Mais il disait au peuple là, maintenant,
Réformez vos voies. Ça veut dire chaque individu a sa voie. Chaque individu a tracé un chemin pour lui-même. Chaque individu a tracé un chemin pour lui-même. Chaque personne a sa voie. Chaque personne a sa voie. Et ta voie peut ne pas être la voie de Dieu. Si ta voie n'est pas celle de Dieu, si ton chemin n'est pas le chemin que Dieu apprécie, Jésus arrive bientôt. Comment vas-tu être enlevé si tu n'es pas dans la bonne voie, si tu n'es pas dans le chemin de Dieu, si tu n'es pas sur la route de Dieu, si tu n'as pas les démarches de Dieu, si tu ne marches pas comme Dieu veut que tu marches. Vous savez, la voie d'un homme est une grande maison, par exemple, qui a des différentes chambres. Le chemin d'un homme est une grande maison qui a des différentes chambres. On va dire tout de suite, la voie d'un homme a la chambre de relation avec Dieu. C'est-à-dire, dedans, il y a la relation avec Dieu, dans la manière de chacun. Comme chacun sa voie, il y a un compartiment, il y a une chambre qui doit être réservée avec Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un marcher, tu vas voir que le côté relation avec Dieu peut se voir dans sa marche, dans sa voie. Donc il y a relation avec Dieu. Ensuite, il y a le caractère de l'homme. Dans sa voie, il y a les relations avec Dieu, il y a le caractère de l'homme et il y a les pensées de l'homme. Qui, soit, tu verras dans sa démarche, quand il marche dans sa voie, tu vas voir si son caractère et ses pensées sont conformes à la voie de l'Éternel, aux voies de l'Éternel. Et dans la voie d'un homme, il y a aussi les habitudes de l'homme. La manière dont tu es habitué à vivre, la manière dont tu penses, la manière dont ton cœur est, ça, c'est dans une habitude. Ça dessine tes habitudes. D'abord ton caractère et tes habitudes. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le tout, maintenant, forme un chemin que tu te fabriques tous les jours. Ton caractère, tes pensées, ton cœur, tes sentiments et tout forment une voie. Tout ça, c'est un chemin que tu pratiques. Et par ce chemin-là, l'on saura qui tu es, d'où tu viens. Vous voyez, Dieu ici, il a regardé la voie du peuple d'Israël, il regarde la voie. Chacun a sa voie. Et maintenant, dans la voie, tu as tes méthodes. Tu as tes méthodes. Tu as tes rêves. Tu as tes visions. Et puis tu as tes manières de faire les choses. Quand tu es dans la voie, dans ta voie, on verra tes méthodes, tes habitudes, ton caractère. Et puis, ta vision, ton rêve que tu as, que tu voudrais voir. Elle se voit dans tes voies. Regarde, la parole de Dieu est une lampe pour nos chemins, pour nos voies. Et l'Éternel, il dit, dans Proverbe 3, il dit, de 5 à 10 là, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et puis il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire, dans chacune de tes voies, dans tes méthodes, dans tes pensées, dans ce qui te donne une identité, il faut, toi, t'arranger pour voir si l'Éternel est dedans. Si tu es dans la voie de l'Éternel et non pas ta voie à tout seul. Et si tu vois que ta voix est plus forte en toi que l'Éternel, en ce moment-là, il faut la réformer. 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 On parle de réformer quelque chose qui est déjà formé. Avec l'âge, tu es formé dans une habitude.
avec l'âge, tu t'es formé une stature, tu t'es formé un caractère, tu t'es formé des habitudes, tu as bâti une voie dans laquelle tu marches. Mais est-ce que l'Éternel est dedans? Jésus arrive bientôt. La vie, vous savez, on a eu différentes éducations. On a grandi différemment. Certains ont eu, je dis toujours, certains ont eu le privilège de grandir entre leurs deux parents, comme moi j'ai eu ce privilège. D'autres ont grandi avec soit le père, soit la mère, soit les oncles, soit la tante. Et puis, il y a la vie qui nous vient en face, avec cette turpitude, avec ces complications, ces difficultés, mais aussi ces joies qui nous viennent en face. Tous les jours, nous sommes appelés à combattre. Et ça fait que tout ça mis ensemble, au fil des années, nous prenons de l'âge et nous bâtissons des voies. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, changez vos voies. Alors on est formé. On est formé de cette manière. Et si ce n'est pas la manière de Dieu, Dieu dit, il parlait à des gens qui venaient au temple. À des gens, on parle ici des chrétiens même. À l'époque, c'est son peuple. Des gens qui venaient dans un lieu d'adoration, qui savaient que l'Éternel avait des voies, qui savaient qu'il avait des lois. Ces lois sont dans ses voies. Mais pourtant, Dieu leur demandait de changer. De changer. Changer. Réforme. La réforme ici, c'est parce que tu t'es formé. On se forme une voie. On se l'a bâti. Tu vois le goudron là? On a bâti le goudron. C'est bien solide. Et puis, on marche dessus. Chaque jour, tu bâtis tes voies. Chaque jour, tu bâtis tes méthodes. Chaque jour, tu bâtis tes pensées. Chaque jour, tu bâtis un caractère. Chaque jour, tu as un cœur. Ton cœur se fortifie dans tes voies, dans tes méthodes, dans tes pensées. Chaque jour, ton rêve est devant toi. Alors, c'est comme une route bien goudronnée. Mais si se trouve que la route là, Dieu n'est pas dedans. Alors, il dit, réformer. Ce qui a été formé a été donc déformé par mes pensées, par exemple, par mon caractère. Ce que Dieu a formé, Dieu dit de l'adorer, de le prendre. Mais celui qui ne le fait pas, et c'est qu'il a eu une déformation et il a formé ses voies sur une déformation. Alors le Seigneur dit, il faut réformer. Et là, c'est difficile, parce qu'il y a l'habitude qui est dedans. Que penses-tu de ton caractère? Que penses-tu de tes pensées? Que penses-tu de tes voies? Est-ce que tu es en train de... Ta voix, ta manière de faire les choses, est-ce que c'est bon? Pourquoi Dieu le disait? Si vous êtes dans le chapitre 7 de Jérémie, à partir du verset 8, vous verrez. Il dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Ils se donnent de faux espoirs. Tu fais le mal, et puis tu veux que... Non, ça va aller dans le mal. Non, il faut réformer. C'était ce type d'espoir-là qui se disait. Les gens s'accoutumaient au péché, et puis ils étaient dans le temple. Non, Dieu ne va pas faire ça, il ne va pas se permettre de faire ça quand même. C'est une espérance trompeuse, tu trompes ton cœur. Toi, tu fais mal, et puis tu veux que Dieu fasse bien. Ah non, il ne peut pas faire. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, il va faire encore. Il dit non, c'est une espérance trompeuse, vous vous trompez. Hein? Il dit quoi? 9. Vous dérobez, tuez, commettez des adultères, jurez faussement, offrez de l'encens à Baal, allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Ah, mais ça veut dire qu'ils connaissaient l'Éternel. Mais ils allaient après d'autres dieux. Ils étaient adultères. Ils juraient faussement. Ils ne craignaient pas Dieu, ils juraient. Et puis, il dit, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom a été invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Ah! Est-ce que tu comprends ça? Leur voix, tu vois, se lève pour leur faire du mal. La voie qu'ils ont tracée connaissait l'Éternel, mais ils allaient après Baal. La voie qu'ils ont tracée
dit de ne pas jurer faussement. La voix qui sont tracées dans l'adultère. Hein? Et puis, ils viennent dans le temple de l'Éternel, nous sommes délivrés. Non, les amis. Sur quelle voie tu marches? Quel chemin tu t'es tracé? J'aime bien le fils, là, tout à l'heure, touché par l'Esprit de Dieu. Il a dit, je pensais que c'était seulement l'alcool, mais ce n'est pas l'alcool, il y a un mal à moi. Et j'ai dit, il faut que ça parte. Le fils, tu seras délivré au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas eu honte de quelqu'un, tu as obéi. Tu n'es pas resté dans ta voie pour être calé dans ton coin, Dieu sur ton cœur, tu t'es laissé toucher. C'est ça la maladie de la vie. Quand on passe des heures et des heures pour dire que ça ne va pas, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de médecin. C'est un diagnostic qui est posé par le Saint-Esprit. Quand on a une voix qui n'est pas bonne, on a mal à la vie. On a la maladie de la vie. Où tout tourne autour. Alors l'Éternel vient, il dit, réforme tes voies. Je sais comment te délivrer. Je sais comment te donner la paix, la joie. Ce que tu cherches, ton rêve, pour l'amener en réalisation. Oui, je sais ce qu'il te faut. Et je t'ai donné les capacités. Mais il faut réformer tes voies. Refais ton chemin. Ta manière de marcher là. Ta manière de vivre là. Ton caractère. Le tout. Tes habitudes sont pratiques dans une voie dans laquelle tu marches. Ça là, il faut changer. Et ici, vous savez ce qui se passe? Il donne la responsabilité à l'homme. Il ne dit pas, moi, Dieu, je vais changer tes voies. Il dit, change tes voies. N'est-ce pas? On a lu ensemble, hein? Vous avez des meilleurs yeux que moi. Il dit, change tes voies. Réforme tes voies. Si il te trouve que tu fais ces choses, réforme tes voies. Il faut les réformer. Il faut les changer. Tu peux. Avec l'aide de Dieu, tu pourras. Et de là dépendra la réussite de ta vie. Oui, c'est simple. Est-ce que si moi je fais tomber ça là, je ne sais pas que je fais tomber? Si je viens là, on dit de mettre offrande. Je mets dedans mon billet de 500 et puis je prends 15 000 francs. Je sais que j'ai pris de l'argent. Si je vois la femme de quelqu'un, je sais qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Si je vois l'enfant de quelqu'un, je sais que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Si je ne peux pas aider, je ne ferai pas autrement. Il y a une histoire même que quelqu'un a eu des différends avec son enfant. Une jeune fille de 18 ans, il a été un peu violent avec. Et puis, il était fâché parce qu'elle ne travaille pas bien, il l'a renvoyé. Allez, sors, va. Et ça va se réfugier chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit l'aider, non? Un enfant comme ça, tu l'aides. Où sont tes parents? Tu l'aides. Mais lui, il sait aider lui-même en faisant une grossesse à cet enfant de 18 ans. Voilà les voies que les gens, lui, là, ils sont bons manger, comme on dit. C'est venu me trouver à la maison. Tonton, aide-moi, c'est dire à la maison, mon père est fâché, mes parents sont fâchés parce que j'ai mal fait. Tonton, il faut m'aider. Tonton, tu fais quoi? Tonton, ta fille dit de l'aider, c'est comme ça, tu l'aides? Non, l'enfant, on va l'appeler comment? Si elle t'appelle tonton, et puis tu vas lui faire un enfant, on va appeler l'enfant là comment? C'est incestueux. Tu vois, les gens, ils ont des voies comme ça, des opportunistes, sans opportunité. Parce que la vraie opportunité, elle se dessine là, et puis tu l'attrapes. Quand tu l'attrapes, ça, c'est fini. Mais l'opportunité fausse là, ça amène à l'enfer. Les gens ont des mauvaises voies qu'ils vivent tous les jours. Dieu dit réformer. Il disait à Israël comme ça. Mais c'est pareil aujourd'hui. Réforme tes voies. Réforme. Hey! Je vais réformer mes voies parce que en toi, à moi, il y a quelque chose dans cette voie-là qui n'est pas bonne. Il y a un trou quelque part sur le goudron. On l'a vu ici, là. Ça, c'est le goudron qu'a fait le premier président. Mais tout ça, là, c'est bon.
C'était très bon. Depuis l'arrivée à 2 jusqu'ici, j'étais enfant. Mais on a mis une couche dessus encore pour que ce soit plus bon. Mais il y a des voix qui sont tortueuses. Plus de casse partout. Change quelque chose dedans. Dieu dit aujourd'hui, change tes voix. Et reconnais-moi dans tes voix. Regarde tes voix. Si je suis quelque part dedans, ça tu gardes. Si je ne suis pas dedans, tu changes. Allons voir Romains 13. Vous voyez? Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein? Romains 13, là, ici, c'est... Il a augmenté la dose. Le Saint-Esprit a augmenté la dose sur Paul pour les croyants de la nouvelle alliance qui était Aaron. Et regarde, prends le verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres. Car celui qui aime les autres. A accompli la loi. A accompli la loi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aimes ton voisin, quand tu aimes ton prochain, tu arrives à l'accomplissement de la loi. Et qui vous a dit que je suis en train de parler d'amour sexuel? Non. Quand on parle d'amour dans la tête de quelqu'un, c'est le sexe. Il dit, il y a une dette. Il y a une dette. Il y a une dette que tu as jusqu'à la fin du monde. Tu es endetté. Tu es endetté. Et la dette là, c'est l'amour que tu dois à Dieu et à ton voisin. C'est constamment la dette. Tu dois des milliards de francs. Et tu n'arrives même pas à payer. Chaque fois quand tu marches, tu dois l'amour de Dieu. La banque de Dieu réclame sa dette sur toi. Le voisin, le prochain réclame sa dette sur toi. Et on m'envoie une triste nouvelle. Ça, c'est une triste nouvelle. Ce n'est pas le départ de quelqu'un au ciel. Ce n'est pas une triste nouvelle. C'est un temps qui est arrivé. J'ai dit à un enfant de Dieu, quand il quitte la terre, on ne dit pas, on ne doit pas dire, on est parti l'enterrer. On doit dire, il est encielé. Encielé, il va au ciel. Il va au ciel, un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la triste nouvelle. Il ne va pas en enfer. C'est le temps qui est arrivé, on ne le verra pas, c'est triste, on ne le verra pas, c'est nostalgique. Mais on se réjouit que les peines sont finies. Là-bas, moi, je verrai Jésus sans lunettes. Ces lunettes, c'est parce qu'il y a problème. Il y a problème. Cette nouvelle, elle est triste. Un homme qui a eu 4 enfants avec sa femme. Et on ne sait pas comment, du coup, elle a un AVC. C'est en Europe, hein? C'est chez les Blancs, là. Elle a un AVC. Elle est conduite à l'hôpital. Paralysie, même des 2 jambes. Ce n'est pas paralysie. Sur le coup. La femme qu'il a aimée. 1, 2, 3, 4 enfants. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Et maintenant que ses pieds sont là, ne sont plus là, est-ce que tu vas la charrier? Tu vas dire ma chérie, ma chérie? C'est ça, l'amour. Le gars, la femme était à l'hôpital, il a fait une demande de divorce en même temps. Où est les gens là? Pourtant, il disait, ma chérie, tu veux cette fleur de fiançailles? Cette alliance pour nos mariages, pour le bien et le pire. Et puis, un enfant, 2 enfants, mais l'amour tient toujours. Mais depuis, mon chéri, tu n'es pas arrivé du travail. Je t'attends là. J'ai fait pour toi, j'ai fait pour ça. Il voulait quoi? Il voulait le sexe, il voulait son corps. Il n'avait pas d'amour. Parce que là, quand elle est malade là, c'est là même que tu dois l'aimer. Je suis là, mon amour. Je suis là, ma chérie. Cet amour-là va lui donner l'usage de ses jambes. En même temps, elle est partie au tribunal. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a fait quoi?
elle a eu un AVC, elle est paralysée. Et ce qu'elle t'a fait? Si moi je suis juge là, j'ai dit il y a point de divorce pour ça là. Point de divorce pour ça là. C'est ta femme, tu vas rester avec elle. Tu vas la laver, tu vas... Tu vois, les gens ont des voix bizarres, ils disent qu'ils aiment. Et il a une dette qu'il ne pourra jamais finir de payer auprès de cette femme. Et puis, bon, le danger était passé, elle est paralysée, elle va chercher quelqu'un pour l'aider à conduire sa chaise roulante et puis à faire des exercices pour pouvoir se retrouver. Parce que la maladie est partie, mais la paralysie est là. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui s'est désigné, qui a commencé à l'aider, à lui parler bien, à l'encourager. Madame, vous pouvez encore marcher. Bien que vous soyez divorcé, vous pouvez encore marcher. Votre époux vous a laissé, mais vous pouvez encore marcher. La vie est belle. Vous avez fait 4 enfants. C'est bon. Vous avez été honnête dans votre mariage. Vous pouvez encore marcher. Vous pouvez encore marcher. Vous pouvez encore marcher jusqu'à ce que elle a commencé à pouvoir se lever et à marcher avec des béquilles. Vous pouvez encore marcher. Et puis maintenant, elle regarde les voies de cet homme. C'est un homme qui s'est aimé là où l'autre n'a pas aimé. Toi, tu seras bien pour être mon mari. Et ils se sont mariés. Ça là, c'est l'amour vrai. C'est l'amour vrai des... C'est pas affaire de sexe. Quand Dieu parle ici, là, il dit, la loi est accomplie. Oh, on a un problème de loi. La loi nous condamne. La loi de Moïse, ça nous condamne. On n'arrive pas. Parce qu'on n'arrive pas à faire tout ce que la loi a dit. Mais quand tu fais l'amour pour ton prochain, quand tu donnes l'amour à Dieu, mais pour donner l'amour à ton prochain, il faut que tu l'aies donné à Dieu d'abord. La loi s'accomplit. Les 10 commandements s'accomplissent dans aide de ton prochain. On ne pouvait pas. On était ivrogne, adultère, débauché, assassin des bébés dans le ventre. Avec ça, là, tu vas aller où? La loi dit, tu as fait avortement, tu as assassiné, tu as tué. Tu es allé après la femme de quelqu'un, tu es adultère, tu risques d'aller dans le feu. Tu n'es pas marié, tu t'amuses avec les filles par-ci par-là, si tu meurs dedans, tu vas dans le feu. Ah! Tu regardes les gens, tu as des problèmes. Tu es jaloux, 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 jaloux du progrès de ton frère. Tant que ce n'est pas moi, pour lui là, non. J'aimerais que ce qui lui arrive là, ça m'arrive. Jaloux, vous savez ce que ça fait? La jalousie de ce type de jalousie là, c'est la jalousie de Satan. Ça vient du diable. C'est lui qui était jaloux de Dieu. Et même souvent dans le ministère, hein, il y a la jalousie. Jalousie l'un vers l'autre dans le ministère. Jalousie. C'est pas moi qui prêche. C'est pas moi qui fais ça. Je fais les tâches béantes. Moi je suis, et puis lui vient prêcher. Alors que je l'ai trouvé ici, il m'a trouvé ici. Alors qu'il n'est pas mieux que moi. Mon père était comme ça, ma mère est comme ça. C'est lui qui prêche, c'est lui qui fait. Jalousie. Jaloux. Tu es jaloux. Tu es un loup. Tu es un loup. Si c'était ça là, Dieu il n'allait pas envoyer son fils ici. Jalousie. C'est-à-dire, la jalousie, c'est l'ennemi du progrès. Regarde, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'a pas su choisir qui. Que l'investissement qu'il a fait en toi, là, que ce n'est pas bon, c'est ce qu'il a fait à l'autre qui est bon. Et puis tu vas aller au paradis, où ça? C'est fermé. Même si tu craches du feu, c'est fermé. C'est fermé, ça ne s'ouvre pas. Tu dois l'amour. Quand quelqu'un monte, aide-le, pousse-le pour monter. Mon frère, en avant, ma soeur, c'est bien. Aujourd'hui, c'est ton tour. Un jour, ce sera mon tour. Et je danse avec toi. Qui est jaloux ici, là? Tu as une grosse dette. Tu as une dette à payer sur tes épaules.
Moi, je ne te vois pas. Je vois quelques-uns. Moi, je ne te vois pas, mais quand le Seigneur te voit, il te voit sur ton dos là, il y a un poids lourd. Il y a un poids lourd, c'est tellement lourd que tu maigris. C'est tellement lourd que tu ne dors pas. Et les gens disent, les jaloux maigrissent. Parce qu'ils mettent sur un taxi. Le gars a payé son taxi comme... Attends, ouais, Patrice n'est pas ici aujourd'hui. Tu as payé ton taxi, qui est jaloux? Arrêtez. C'est l'inverse de l'amour. Ça, c'est diabolique. Ça vient du cœur de Satan. Arrêtez ça. Aide-moi à progresser. Je t'aiderai à progresser. Tu vas monter. C'est-à-dire que quand tu aides quelqu'un à progresser, ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à progresser, mais Dieu va t'aider à progresser. Il dit, tu n'as besoin que d'amour. La loi, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Comment faire? Comment faire la loi? Tu fous sur un, tu as tout loupé. Tu as fait churou à quelqu'un, tu as tout loupé, tu es condamné. Alors, vous savez ce que Dieu a fait? C'est à cause de ça, parce qu'il n'y a pas d'autres éléments. Regardez, comment Dieu a fait venir son fils. Ce n'est pas par l'amour. Dit, Dieu a tant aimé le monde. Et Romains 5, 8, il dit quoi? Il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'on nous étions encore pécheurs, c'est là que Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Et puis Romains 5, 12, il dit, c'est pourquoi, comme pour la première fois, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, par un homme. Et par le péché, la mort. La mort s'étend sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Alors Dieu voyait que tous sont péchés. Tous s'en vont en enfer. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est en ce moment-là qu'il arrive. Il dit, oh, qui va aimer les pécheurs? Qui va aimer les gens qui sont sales, qui ne peuvent pas s'approcher de moi? Je sens leur odeur. L'odeur de leur péché, ça monte toujours devant moi. Et les anges sont témoins. Mais Jésus est assis à la droite du Père. Jésus dit, attends, qui va aimer? Moi, je vais venir. On va régler le problème par l'amour. L'amour a la victoire sur la loi. Mais ce n'est pas l'amour comme ça. C'est aimer là où on ne peut pas aimer quelqu'un. C'est aimer quelqu'un pour le faire progresser, le faire avancer, lui fermer les portes de l'enfer. Vous savez, je profite, les deux serviteurs de Dieu là, Deboucha et puis Gayes, étaient avec moi chez mes parents là, à Yamsoukro. Eux qui voyaient la peste en moi, pire que la peste, parce que je suis devenu chrétien depuis plusieurs années. Après quelques heures que nous soyons là-bas, ils ont dit, ah, il y a un qui a dit à Djoula, il est Moussa Léoa. Toi, tu es Moussa vraiment? Mais il voulait dire quoi? Que celui dont on nous a parlé là, on ne pensait pas que c'est toi. Après, il a dit, nous sommes dans un funérail, on devait être triste. Mais tout le monde est joyeux quand il est arrivé. Et là, il se rend compte qu'ils auraient dû m'approcher le plus tôt. Mes neveux, ils disent, ah, tonton, on ne peut plus se quitter. Ils ont dit quoi? Quand je leur ai montré l'amour, ils m'ont rejeté parce qu'ils pensaient que j'ai... Pourquoi j'ai pris Jésus? Mais moi, j'arrive avec l'amour de Jésus, je ne condamne personne. J'arrive là, je leur parle. Ce que je leur dis, ils trouvent du sens à ça. Ils rient, et tout le monde rit, et tout le monde est joyeux. Ah! Ils sont là comme ça. Moi, la mort, je ne connais pas. Je connais la vie. J'arrive là, je montre la vie. Je montre la vie et vous dites, ah, c'est toi. Mais je porte la vie. La vie éternelle est dedans. Dieu m'a aimé dans mes péchés. 35 ans de péchés graves. Dieu m'a aimé dedans. Il a fait être son prochain. Il a été témoin. Tu vois, Dieu, il ne nous dit pas de faire quelque chose qu'on ne peut pas. Lui-même, il a donné son fils. Hey, il dit, je vous démontre. Je vous demande, mon fils, va-t'en. Ah, comment? Peut-être que les anges disaient, quoi? Regarde ce que le Père est en train de faire. Les gens exécrables comme ça, regarde comme ils sont. Chaque fois, là, au DFM, je peux te peut-être un ange va dire, je pense, je dis ça de moi, mais ce n'est pas écrit.
Un ange va dire, mais ça montre trop les auteurs de péché. C'est là-bas, il a envoyé la parole. Il dit, toi, tu pourrais faire ça? Ah non, hein, ça c'est. Par amour, le Père l'a fait. Et puis quand il partait, il a fait quoi? Il a lavé les pieds des autres. Il dit, hein, dans le même contexte, il dit, la dette que tu as envers les païens, envers tes enfants, avec tout le monde, c'est l'amour salvatriste. L'amour qui a vaincu la loi. Et c'est par amour que la loi a été vaincue, vous vous souvenez? Il dit quoi? Ephésiens 2, 8, 9, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, le moyen de la foi, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu a préparé des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Les œuvres qui étaient nécessaires pour vaincre la loi, il les a préparées pour nous. Si tu vois que dans ta démarche, dans ta marche, tu poses des actions que Dieu aime, c'est qu'il avait préparé ça pour toi. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Il dit c'est important maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire ces choses-là. Il faut vaincre la loi par l'amour maintenant, parce que cela est important, d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Couillot, nous sommes dans quel temps? On est dans le temps de Jésus, le retour de Jésus. C'est de ce temps-là que nous sommes. Il dit alors, il faut se réveiller. Réveille-toi. Tu sais, j'ai regardé la vidéo du dimanche dernier. Quand Mariam était en train de lire ici. Tout cela vous voit. Il y avait 2 ou 3 qui étaient comme ça. Si vous êtes dans la vidéo, on ne vient pas ici pour dormir. On ne vient pas ici pour dormir. On ne quitte pas la maison pour être un dormeur constant. Mais quand on est à la maison, on est réveillé. On est réveillé. Le réveil dont il s'agit, c'est le réveil qui nous permet de changer nos voies. Réveille-toi du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. C'est maintenant le salut est plus proche. Quand la fin de temps arrive, le diable se déchaîne, Jésus manifeste ses capacités plus fortement qu'au départ. Quand les temps sont mauvais, Jésus équipe fortement ses enfants par rapport à la fin des temps. Quand les temps sont mauvais, Jésus prend les rêves et les visions de ses enfants pour les amener à bon port. Parce que les temps sont mauvais. Alors, il faut aider plus ses enfants. Qui ne va pas aider? Vous prenez du temps pour aider vos enfants. Dans ces mauvais temps-là, Dieu met en toi des capacités plus grandes que tu ne le penses. Si tu te réveilles, tu vas voir que tu es capable de faire ceci ou cela. Tu vas voir. Parce que le salut est proche. La vie est difficile. Il y a des complications. Ce qui était certain n'est plus sûr même. Alors les gens sont embêtés dans la vie. Ils sont dans l'incertitude. Alors ils cherchent Dieu. Mais toi, tu dois leur présenter Dieu. Présente-les Dieu. Présente-leur le Seigneur. Le salut est plus proche. Mais ils ne sont pas sauvés. Comment ils vont savoir? Moi, j'aime pas. Est-ce qu'on a dit qu'il y a un âge où on arrête d'évangéliser? Jean était vieux jusqu'à l'évangéliser. Hein? Mes filles, évangéliser. Le salut est plus proche que départ. Les gens doivent aller au paradis, ils les mettent devant vous. Les gens sont en train d'aller en enfer, ils les mettent devant vous. Bouclez l'enfer, ouvrez le paradis. Un bon regard, un bon geste, laisse-les aller au paradis. Permets-les d'aller au paradis. Ils ne savent pas.
Ils ne savent pas. Le salut est proche. Les circonstances, tu vois, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le diable, il croit qu'il va nous acculer de problèmes, de difficultés, de maladies. Et Dieu fait qu'avec tout ça, les gens se tournent vers lui. Mais toi, tu dois les aimer pour parler de Jésus. Hey, c'est quoi? C'est à cause de ton problème de travail, tu peux parler de Jésus? À cause de ton problème de mariage, tu ne parles pas de Jésus? Alors qu'il a préparé quelqu'un pour toi, il attend que ton cœur là tourne vers les âmes pour les aider. Et toi, tu es là. Aïe, parler de Jésus à qui? Moi-même, je suis là, je ne suis pas marié. Ah, tu es l'épouse de Christ. Tu fais partie de l'église. Si au ciel là-bas, là, il n'y a pas mariage, c'est que c'est pour la terre. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne quitteras pas cette terre sans avoir ce que tu cherches. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas là-bas. Que ton mari là, tu vas le voir comme un frère Christ. Hé, Manouna, ton ministère t'a donné beaucoup de choses, hein? On n'a pas besoin de s'enfermer dans les chambres là-bas. Non. Alors ne t'inquiète pas. Dieu connaît, il a à sa disposition une forte dose d'amour pour t'aider et exaucer tes besoins. Mais fais ce qu'il a à te dire. Cela importe d'autant plus que, oui, il dit, après il dit, mais la nuit est avancée, le jour est proche. Regardez le dépouillons-nous. Dépouillons-nous ici, c'est comme dans Jérémie 7 là-bas, où il dit, c'est toi-même, réforme-toi, ici, c'est toi qui dois te dépouiller des œuvres de ténèbres. Oui. Pour te revêtir des armes de lumière. Des œuvres, tu dois toi-même te dépouiller de ce vieux caractère. Réformer tes voies. Porter les armes de Dieu qui t'a donné. C'est toi, dépouille-toi, dépouille-toi, dépouille-toi de tout cela. Tu n'as pas besoin d'imposition de main, tu as besoin de prendre l'autorité sur ton caractère, sur tes pensées, surtout. Dépouille-toi des œuvres de ténèbres. C'est ténébreux. Le jour va bientôt apparaître. Ça veut dire aussi, dans ça, Jésus va venir bientôt. Nous sommes en pleine nuit maintenant spirituellement. Dans la nuit, il faut que tes voies soient tracées. La lampe de Dieu va t'éclairer. Il fait noir. Le jour va venir bientôt. C'est ténébreux. Alors, qui va nous éclairer? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Jésus va venir bientôt. Le jour va apparaître. Tout ce qui est caché sera dehors. Avant que tout soit exposé, je dois marcher dans ses voies. Oui, c'est ça. Dépouille-toi des œuvres de ténèbres. Dépouille-toi de ce que ceux qui iront en enfer la possèdent. Dépouille-toi, dépouille-toi et marche dans la lumière. Aïe, marche dans la lumière. Tu vois, et il lit un verset, le psaume 91, le verset 3 dit, il me délivre du filet de l'oiseleur. Psaume 91, verset 3. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez, c'est l'image là que j'ai eue. L'oiseleur, c'est qui? C'est le diable. Ces filets, ce sont ces armes qu'il a. Et moi, nous, ce sont nos ailes qui sont fortes. Nos capacités sont dans nos ailes. Ce que tu sais faire te permettra de t'envoler. Allez. Si tu as un ministère, le don, le talent que tu as, le charisme que tu as, Dieu va, c'est comme des ailes pour te faire partir. C'est comme tes diplômes qui te font partir. C'est comme le don de faire le commerce qui te fait partir. C'est comme l'habileté qui t'a donné pour un tel travail. Ce sont tes ailes. Quand l'oiseleur vient, il essaie avec le piège de brûler tes ailes pour que tu ne puisses aller. Mais le Seigneur
est là pour nous délivrer. Regardez, il y a certains qui eux-mêmes se laissent prendre par le filet, ils laissent bloquer leurs ailes à cause de leur mauvaise voie. Il dit, l'Éternel me délivre du filet de l'oiseleur. Chaque fois qu'il a un filet, le diable te tend un piège, Dieu te délivre parce que tu vas marcher dans ses voies. Les ministères sont détruits pour ça. Il y a une action qui m'a énervé, mais je n'ai pas pu parler. Un matin, je me lève, les fleurs devant notre cou, là, je trouve qu'elles sont belles. Mais en ce moment-là, on n'avait pas trop quelqu'un pour bien nettoyer. Il y a un jardinier qui se promène en ambulant, là. Je lui dis, demain, viens à 8 h, tu vas nettoyer. J'ai trouvé des belles fleurs. C'est le lendemain, le surlendemain que je l'ai vu. J'ai dit, mais je te dis de venir à 8 h. Parce que à 10 h, moi, je sors. Ça, tu as besoin de 2 heures pour enlever. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais avant-hier, là, il y avait la pluie. Il y avait la pluie. Il y avait la pluie. La pluie. À cause de la pluie, tu ne travailles pas. Mais quelle pluie même? Il dit, il y avait la pluie. S'il n'y a pas de soleil comme ça, toi, tu ne travailles pas. Après, tu as dit, non, il y avait trop de soleil. Mais on va faire comment? Et puis, on est pauvre. Je l'ai regardé comme ça. Même hier il est passé 10 fois. J'ai dit, hey, tu as passé 40 fois. Jardin là, toi, tu ne vas pas faire. À cause de la pluie, je ne vais pas au travail. À cause de la pluie, je ne vais pas à l'église. Mais par contre, il y avait un de nos fils, Mathurin, c'est un menuisier. Un menuisier, un gars de... C'était un labouré. On l'a eu tout petit. Mathurin, j'ai dit, ah, Mathurin, il devait faire un travail. Il dit, tonton, je suis venu te saluer. Il dit, tu vas où? Il dit, j'ai un chantier là-bas. Moi-même, j'ai fait exprès. J'ai dit, ah, il y a soleil, hein? Il dit, tonton, on ne regarde pas figure de soleil pour faire travail. Il dit, on ne regarde pas figure de soleil. Tu vas regarder figure de soleil, ça va te brûler. Il y a soleil, il y a la pluie, il y a la neige, il n'y a pas ici. On va travailler pour le Seigneur. Hein? C'est ça. Ce sont ces conditions-là qui font souvent que tes ailes sont brûlées dans le filet de l'oiseleur. Le manque de prière. Le manque de prière. Si tu dis, ah, un tel frère prie, il va prier avec l'onction, 5 minutes. 10 minutes, il va commencer à respirer FIFA. 1 heure de temps, onction est partie. Jusqu'à il va citer à la place de Jésus, il va citer Satan dans son sommeil. Ton temps de prière est égal à ton ministère. Si tu es léger, flequé, impuissant, c'est parce que ta prière est tout bébé. Tu brûles tes ailes de don, tes ailes de talent. Tu brûles la capacité que Dieu t'a donnée. Tu es sur la terre pourquoi? On ne prie pas, on va avoir un ministère, on veut que les démons soient chassés, que les malades soient guéris et tout. On veut être célèbre et puis on prie 5 minutes. 1 heure de temps. Ah, Jésus a prié toute une nuit. Vous êtes comme les disciples qui étaient là. Il a dit, vous n'avez pas prié une seule heure. Mais eux, ils ne savaient pas ça. L'Écriture nous fait comprendre que pour Jésus, on aurait pu prier tout le temps. Jésus a prié. Samuel a prié. Hein? David a prié. Toi, tu ne pries pas. Et puis tu vas avoir femme, tu vas avoir villa, tu vas avoir maison. Tu veux être le plus grand serviteur. Hein? Tu vas passer où? Tu es dans le filet de l'oiseleur.
tes ailes ont commencé à être dépouillées, tu n'es pas au courant. Comme le soleil se lève à l'est, qui tombe à l'ouest, alors tu te dis que tout est pareil. Le vent te souffle, tu peux te laver, tu peux te lever, tu n'es pas au courant, le temps passe. Le temps passe. Tu vas arriver là-bas un jour, Jésus va te dire, voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu devais faire. Hélas, tu ne l'as pas fait, quelqu'un d'autre a fait. Tu auras honte, que Dieu nous garde. Nous garde. Hé, où sont vos ailes qui vous permettent de vous envoler? Les ailes qui vous permettent de vous envoler, moi je dis, j'aime moi. Les gens qui sont zélés pour le Seigneur. Les ailes qui envolent, oui, ça c'est ton ministère, tes capacités, tu es enseignant, tu es menuisier, tu vas t'envoler avec ça. Le filet de l'oiseleur va venir, Dieu va déchirer le filet pour toi. Tu vas progresser, tu vas avancer, tu ne vas pas reculer. Je veux voir, moi, ici à la bonne voile, je vois les gens qui aiment le feu, les confrontations avec le diable pour le vaincre. Tu es en train de parler, quelqu'un, oui. Tu es en train de parler, de cœurs sont ouverts. Voilà, nous sommes là, Dieu touche un enfant. Je veux les gens zélés. Ce n'est pas pour les yeux de quelqu'un. Ce n'est pas le zèle qui vient de la tête. Le zèle qui vient de cet esprit, qui veut tout faire. Là où il y a un besoin, il est là pour faire quelque chose. Ces gens-là, Dieu t'a appelé, tu vas être plus célèbre. Moi, je ne suis pas célèbre, mais là où je ne suis pas arrivé, tu vas dépasser ça. Oui, c'est ça ma soif, c'est ça ma soif. Je veux des femmes, je veux des hommes, je veux des enfants, je veux des frères, je veux des sœurs qui sont zélés pour Christ, qui peuvent faire des sacrifices pour Christ. Ils ne vont pas manger pour Christ, qui font toutes les tâches qui sont confiées. Le filet de l'oiseleur. Tu vas rester dans le filet? Tes plumes vont tomber? Non! Jamais que Dieu nous garde. Dis, mes ailes seront le zèle du Saint-Esprit. Et là, je vais vous dire que ça me permet de... Je suis déjà à la conclusion. Hein. C'est fini là. On a fini comme ça. C'est Luc 19 seulement, verset 28. Et puis c'est fini. Je cherche, je prie jour et nuit. Je cherche. Je veux des gens, des servants tout terrain. Je veux des serviteurs tout terrain. Ceux qui ne regardent pas le climat, ceux qui ne regardent pas leur position sociale, ceux qui ne regardent pas les situations présentes par rapport à l'avenir. Je veux des gens comme ça. Je veux des combattants. Je veux des conquérants. Le ciel les cherche. Ceux qui savent qu'ils ont une dette d'amour par rapport au salut. Oui, on y va. 19, 28. Luc 19, verset 28. Voilà. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule. Pour monter à Jérusalem. Pour monter où? À Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il montait à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Le texte dit quoi? Jésus a fait quoi? Et après avoir parlé à la foule, Jésus monta à Jérusalem. Il monta à Jérusalem. Jésus a fini de les enseigner. Il a fini de faire des miracles. Maintenant, il prend le devant de la foule. Ça veut dire que... Et puis où il va? Il va à Jérusalem. C'est le dernier temps. Ça veut dire que Jésus savait à tout moment ce qu'il faut faire. Il savait à tout moment ce qu'il faut dire. Il savait à tout moment ce qu'il ne faut pas faire. Il savait à tout moment comment marcher. Il savait quand dormir, quand veiller. La voix du Seigneur était insondable mais parfaite. Là, il a fini de faire un travail et il va maintenant vers Jérusalem. Vous savez que quand il passe la poêle à Jérusalem, il ne revient plus vivant. Mais il est devant la foule pour aller. Il est devant la foule pour aller.
Et il avait toute cette vision-là, que les gens appellent des rêves, qu'il fallait qu'il atteigne. C'est l'homme qui accomplit tout. L'homme qui accomplit tout. Là, c'est fini, les achats et tout ça, il prend la route. Les pharisiens, tout, il prend la route. Et il sait qu'il monte à Jérusalem. Il monte à Jérusalem, c'est la souffrance. Mais c'est la victoire. Hey. Dans tes voies, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation qui arrive maintenant là? Dans ce que tu es en train de vivre là? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Est-ce que tu sais quand tu dois faire? Est-ce que tu sais comment faire? Dans cette situation-là, Jésus savait tout. Tu vois, même si ton rêve est brisé, même si c'est brisé, ce que tu veux faire dans ta vie, principalement, que c'est bloqué, c'est gâté, ça fait un moment que tu ne marches plus avec ça. Et même si, hein, on dit même si, ça ne veut pas dire que c'est définitivement gâté. Pour le moment, ça est dans l'éteignoir. On prend un sac de maïs et on s'en va les planter. Ça disparaît, le sac est vide, il n'y a rien dedans. Les grains sont dans la terre. Ta vision est morte. C'est mort. Mais quand ça se lève là, des épis, avec le centuple de ce qu'on a mis dedans, tu peux encore aller. Tu peux encore réussir. Tu pourras toujours réussir. Ça te permettra de revoir tes voies. Comment j'ai fait? Et puis la vision est morte. Le rêve est mort. C'est enterré en ce moment. Mais c'est là-bas que ça doit être. Parce que là, comme la plante pousse, c'est comme ça, Dieu va faire pousser. Et quand ça va marcher, les gens vont dire, est-ce que c'est toi? Si le rêve est mort, tu n'es pas mort. Tu peux refaire. Tu voulais faire quoi? Et puis c'est gâté. Si c'est de Dieu là, ce n'est pas gâté. C'est endormi. Ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Il ne faut jamais te décourager. Ça va se réveiller. Prends le devant des choses. Mets ça dans les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, le diable voulait me décourager. Parce que le découragement est de lui. J'ai investi, c'est cassé. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais là où c'est là, je décrète, je déclare que Joseph était par exemple en prison, mais le rêve n'était pas en prison. On était là tous les deux. On avait besoin d'un peu d'argent pour terminer d'acheter ici. Mais à l'époque, on regardait RTI, les gens font les dons. Club Service, Lyon Club, Machin Club, Rotary Rotarac, Club. Ils font des dons. J'étais assis à côté de ma femme. Mais aïe, nous avons besoin seulement de 2,5 millions pour acheter les terrains ici. Et puis il y a les dons. Le rêve était mort. Qui va ressusciter le rêve? C'est l'adversaire même qui va ressusciter. Un matin, le propriétaire de la maison, il dit, allez, sortez. Sortez, après 8 ans, sortez. On faisait le culte aux 2 plateaux. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Aboukan? C'est un agni. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je suis parti au nord chez tes frères. La guerre est venue, ils m'ont dit que je suis un bousmani. J'ai pris ma retraite, je suis allé me reposer là-bas avec ma femme. Ils m'ont chauffé, ils m'ont sorti. Bon, comme toi, tu es du nord, là, allez, bouge-toi. Il dit, hey, est-ce que c'est moi, je suis dans le palabre de quelqu'un? Il dit, bouge-toi. Il dit, pardon, on a fait tous les pardons. Et voilà, on est arrivé ici. On est arrivé ici, il n'y a même pas quoi faire des débarras. Même pas quoi débroussailler ici. Mais aujourd'hui, c'est comment? Je vous pose la question. C'est comment aujourd'hui? Le rêve était mort, non? Il est vivant. Ce sont mes collègues qui se sont opposés à moi au départ, qui n'ont pas pensé. Ils passent. Et
je l'ai croisé. L'autre, je vous présente le pasteur Moussa, il dit, à Benjeville, là, non? Quand on passe, on voit. On voit, mais ce qu'on voit là, c'est ressuscité. C'était mort. Ton rêve est mort, il est où? Il s'endort. Il va se réveiller. Regarde, tu dois changer de voix. Change de voix. Deuxième chose que tu dois faire. Il faut savoir que celui qui va ressusciter ton rêve, quand ça va commencer, tu ne l'oublieras jamais. Tu ne vas pas l'oublier. Tu ne vas pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Tu vas réussir. Mais si tu as oublié celui qui a ressuscité ton rêve, pour te faire connaître, pour te donner des ailes, pour t'envoler, tu ne l'oublieras pas. Tu n'oublieras pas Jésus. Et beaucoup d'entre vous ont un petit visage maintenant. Quand vous allez avoir ce que vous voulez, votre visage sera large. C'est ça, non? Il était mince, mais il était gros maintenant. Mais tu n'oublies pas Jésus. Hein. Tu ne vas pas oublier Jésus. Bon, je parle. Le serviteur qui est en train de filmer là, ces cassettes, il vendait 200 cassettes. Aujourd'hui, il alimente RTI même. Ça ne meurt pas. C'est ça aussi, on a dit, Moussa, il est là. C'est toi, Moussa. C'est toi, Moussa. Comment c'est toi, Moussa? Dans le sein de ma famille. C'est ma grand-sœur, mes neveux, ils sont là, me regarder quand ils me regardent. Mais tonton, tu fais quoi? Je suis pasteur. Je suis serviteur de Jésus. Tonton, c'est ta voiture, ça? Hey, c'est ma voiture de commandement. C'est pas fini. Vous allez voir. Ça va vous attirer vers Jésus. Vous êtes venu me chercher après 23 ans, non? Vous allez trouver le ciel derrière moi. La vision ne me laisse pas mourir. Laisse pas mourir. Deuxième chose. Troisième chose. La souffrance. Si tu es en train de souffrir maintenant. Il dit quoi? Il dit remets-toi. Il ne faut pas commencer. Et mon frère Guillaume, tu sais non? On dit c'est Jakaridja qui fait que je souffre. C'est Bakari qui fait que je souffre. C'est Hélène qui fait que je souffre. C'est Marmite qui fait que je souffre. Laisse ça. Remets-toi entre les mains de l'Éternel. Remets-toi entre les mains de l'Éternel. Remets tout entre les mains de l'Éternel. Les amis, je passe là. J'ai porté un pantalon pendant une année. J'ai dit, les collègues avec qui on s'est convertis sont venus me trouver. Mais pasteur, quel est ton secret? Mon secret, c'est le travail. Je savais que je suis un méprisé de ma famille et de la société. Mais je sais qu'en travaillant, mon champ va grandir. Le travail. Je marchais après les fidèles. Je marche, je fais des nuits. Nous faisions des nuits. Nous emmenons l'un et l'autre à l'hôpital. Nous faisons ceci, cela. Nous prions. Nous travaillons. Et quand c'est ici, ils sont venus. Quel est ton secret? Mon secret, c'est que ceux qui me méprisent, je les bénis. Je les bénis. Et je dis, je travaille. Je suis méprisé. Jésus a été méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur devant qui on retourne la face. La souffrance morale ne l'a pas empêché de sortir du tombeau. Oh, les amis. Quatrième chose. Quand tu commences quelque chose, les difficultés vont commencer avec toi. Quand tu commences, les difficultés vont commencer. Quand tu commences, mais les difficultés vont commencer. Alors pour commencer, il faut commencer avec Jésus. Les difficultés viendront. Tu vas serrer la ceinture. Tu vas viser, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller. Ça va prendre que tu auras des boutons de manque de sommeil, des yeux rouges. Mais quand tu vas arriver au bout, tu auras le temps de bien souffler, de prendre combien de climatiseurs tu veux. Tu pourras. Mais cependant là, dans ta tête, je dois achever ce que j'ai commencé. Je dois achever ce que j'ai commencé. Et pendant ce temps, ne te calcule pas trop. Les mots de rein,
les mots de vente. Ça va arriver. Même maintenant, quand je m'assois, des fois je me lève à trop, on dit quoi les reins. Je marche. Quand j'ai fini de marcher, toi tu fais quoi? Je vais faire ce que j'ai à faire. Et je fais, je m'en vais. Je fais, je m'en vais. Cinquième, l'adversité. L'adversaire sera un partenaire pour toi. L'adversaire sera un partenaire pour toi. Satan va t'attaquer moralement et dans tous les bords. Mais tu sais pourquoi il sera un partenaire? Parce que tout ce qu'il va faire là, les gens vont voir comment tu es pris, assailli. Et puis Dieu va éclater sa gloire. Comme ce qui s'est passé en Égypte. La mer va s'ouvrir pour toi. La mer va s'ouvrir pour toi. Goliath va tomber pour toi. Les murailles de Jéricho vont tomber pour toi. Ils vont tomber. Tu vois, ils vont tomber pour toi. Ils vont tomber pour toi. N'aie pas peur. Quand il y a l'adversité, ne tombe pas. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Avance. 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 Progresse. Progresse. Ici, nous ne voulons pas d'échec. Nous ne voulons pas de chômage. Nous ne voulons pas être derrière. Si quelqu'un comme moi est devant, toi 100 000 fois tu es mieux que moi. Tu peux être devant. Et derrière, c'est là pour celui qui est derrière le diable. Il ne faut jamais se décourager. Ne se décourage pas. Ce que je dis, je le vis. Dans la journée, il y a trop de sujets. On peut compter. Oui, comptez avec moi. J'arrive de voyage. Oh, j'ai un diplôme. Docteur, oui, yeah. Oh, ça va. On est content. Ma soeur décédée. Aïe. J'ai fait quoi? On l'a enterré. Je ne l'ai pas vu. J'ai fait quoi? Je suis fâché. Je me fâché. Je me vais là-bas, Dieu travaille. Dieu travaille. Ah, j'ai la joie, je suis encouragé. Je viens, l'amie de ma femme, elle, la nuit où même je veux dormir, là, c'est là on me dit, ah, il faut aller à l'hôpital. What? Ça va. On a prié avec correction. Le Seigneur est bon. La sœur, elle disait, Jésus, je sais que tu ne m'oublies pas. Elle parlait avec Jésus. Maintenant, à 3 h du matin, on dit, dans le pomme, il faut prier. Ah, c'est quoi ça? À 7 h, elle est partie chez le Seigneur. Parce qu'il a trouvé bon de la prendre. Et donc, samedi, tu es en activité là. Tu es en activité. Tout ça, tu es assailli. Et dimanche, tu dois être devant le peuple. Tu es assailli. Mais à quoi? Qu'est-ce qui va m'empêcher de faire le travail du Seigneur? Si c'était toi là, on dit ta soeur est décédée, samedi, dimanche, moi je ne vais pas venir à l'église. Attends, il y a quel problème? Je dis ma soeur est morte, je m'en vais. C'est pas ça? Ma soeur est morte, pasteur. Attends, prie pour moi, je suis parti. S'il y a quoi, je suis parti. Tu te vas où? Ta soeur est déjà morte. Mais on n'est pas la même chose. Moi, on me dit, elle est morte. Je dis, ok, elle est déjà morte. On est samedi. Il dit, bon, dimanche. Je dis, je viens mardi. On dit, ah bon quoi? Il dit, ouais, je travaille dimanche. Toi et moi, on n'est pas la même chose, hein? Je travaille dimanche. Je prêche dimanche pour mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de me précipiter. Après, quand j'arrive là-bas, mardi, le diable fuit par l'autre porte. Parce que le royaume de Dieu avant, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas ce qui va me bloquer de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas morale, physique, ce n'est pas inscrit dans le livre. Ah, Seigneur, c'est comme ça que je prie aujourd'hui pour tout ce peuple devant moi. Que rien ne les bloque. Parce que tu arrives, qu'ils puissent réformer leur foi pour aller de l'avant, qu'ils puissent se dépouiller des œuvres de ténèbres pour être plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini aujourd'hui.